Aujourd'hui, nous sommes vendredi 1er mars. Aujourd'hui, vendredi 1er mars, nous commençons l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 1. Vous lisez tout le chapitre. Demain, samedi 2 mars, on lit Marc chapitre 2. Et dimanche, Marc chapitre 3. Lundi, Marc chapitre 4. Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre programme dénommé le bus spirituel, qui est un programme de suivi spirituel de groupe. Vous pouvez en parler aux autres et leur expliquer comment ça se passe, vous qui êtes déjà dans le programme. Voilà, vous vous abonnez à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est Révérend Roger Seka. Comme ça, vous ne ratez rien. Et il y a une fiche qui est épinglée au-dessus de la page Réseau International Richesse, sur laquelle on met les sujets de prière des semaines et aussi les passages à méditer chaque jour. Et chacun de vous doit faire une liste de 10 sujets et vous ajoutez le sujet qu'on a donné pour la semaine et vous intercédez aussi pour le monde, pour la paix dans le monde et aussi pour que l'évangile touche les vies. Et chaque jour, vous devez prier 1 heure. En 24 heures, vous devez prier 1 heure. Soit 1 heure d'affilée ou bien 30 minutes. Et vous devez avoir un temps où vous lisez le passage du jour. Et vous mettez en commentaire tout ce que vous avez compris. Voilà, chaque fois qu'on publie une vidéo. Vous devez suivre ça à la lettre. Et souvent aussi sur la page, on pose des questions sur la lecture biblique du jour ou bien des questions en général pour vous édifier. Voilà. Et donc, vous devez écrire ce que vous avez compris. Vous devez traiter le thème. On les appelle les devoirs spirituels. C'est pour communier ensemble et grandir ensemble dans le Seigneur. Cette année 2024, nous l'avons dénommée l'année de la croissance. On doit croître. On est né dans le Seigneur, mais après la naissance, il y a la croissance. Il faut croître pour pouvoir entrer en possession de son héritage. Pour que l'héritier puisse régner, il doit croître. Tant que tu es un enfant, bah, tu es héritier, mais tu n'en bénéficies pas. Galates chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit « Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, ben, il n'est pas différent de celui qui n'est pas héritier. Parce qu'il est héritier, mais il n'en profite pas. Il est sous des tuteurs, des gens qui gèrent à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est de croître. Mais la croissance spirituelle, ce n'est pas en âge ou bien selon la taille. C'est selon la révélation que tu as de Dieu. Et Dieu, il se révèle à celui qui le cherche. C'est pour ça que vous devez prier tous les jours. Vous devez lire la parole tous les jours. Vous mettez la parole en vous et la révélation va venir de la parole. Vous mettez la parole en vous et Dieu va utiliser la parole pour se révéler à vous. Jésus a dit à Pierre, ça, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il y a des choses qu'on va vous enseigner, mais il y a des choses que Dieu lui-même va vous révéler. C'est comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi 1er mars. Aujourd'hui, vendredi 1er mars, nous commençons l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 1. Vous lisez tout le chapitre. Demain, samedi 2 mars, on lit Marc chapitre 2. Et dimanche, Marc chapitre 3. Lundi, Marc chapitre 4, comme ça. Et comme on a commencé la semaine vendredi, on va jusqu'au dimanche 10. On a considéré ça une semaine. C'est plus d'une semaine, mais on veut aller jusqu'à un dimanche. Mais si on s'arrête à ce dimanche-là, ça fera quelques jours. Donc, c'est jusqu'au dimanche 10. Donc, on a le même sujet de prière. Et chaque jour, chacun lit un chapitre. Et vous faites la liste de vos 10 sujets de prière si vous venez de nous rejoindre. Maintenant, ceux qui sont déjà avec nous depuis longtemps, si un sujet a été déjà exaucé, on l'enlève. Si un sujet a été déjà exaucé, on l'enlève, on met un autre sujet. Mais vous pouvez avoir plus de 10 sujets, hein, parce que, voilà, chacun a sa vie, hein, on a nos Goliaths et tout, et donc on n'a pas les mêmes sujets. Maintenant, si tu n'as pas tes sujets n'atteignent pas 10, c'est que tu es béni. Hein? Mais il faut prendre les sujets des autres pour ajouter les sujets de ta famille, même de tes collègues et tout ça. Mais il faut qu'au moins tu aies 10 sujets. Comme ça, quand tu pries, ben, il y a une liste consistante sous tes yeux et tu pries en fonction de cette liste-là. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 1. Et puis, chaque jour, on lit comme ça. Et tous les vendredis, on doit faire une mini-veillée. Soit nous, on vous le rappelle, ou alors on ne dit rien, parce que vous savez déjà le programme. Même si nous, on ne dit rien, vous savez déjà que chaque vendredi, vous devez faire une mini-veillée d'1 heure dans la nuit. Ça peut être à 19 h, ça peut être à 20 h, ça peut être à 22 h, ça peut être à minuit, ça peut être à 1 h du matin, à 3 h,
à 4 heures, à 5 heures, mais en tout cas dans la nuit. Au moins 1 heure du temps. Quand tu commences là, ça doit faire 1 heure. Il faut que vous appreniez à passer du temps devant Dieu. Il faut que vous appreniez à meubler ce temps-là. Et on vous a donné la formule de prière 3R CSP. Elle est basée sur la prière Notre Père qui est aux cieux. On a réorganisé ça pour que ce soit simple. Donc quand vous devez commencer à prier, vous remerciez le Seigneur. Ensuite, vous vous repentez. Si vous êtes déjà repenti pour certains péchés, on ne revient plus dessus. C'est ce que tu as pu commettre dans ces jours-là. Puis on ne te dit pas non plus d'aller chaque fois commettre les péchés. Hein? Mais en croissant, on peut commettre des erreurs. Mais on ne te demande pas de vivre dedans. Parce qu'en ce moment, ça veut dire que tu as renoncé à Christ. Hein? Jésus est venu nous sortir du péché. Il ne faut pas retourner vivre dans le péché. Puis chaque fois, demander pardon. Non. C'est pendant que tu es en train de croître les erreurs que tu commets là. C'est pour ça que tu demandes pardon. Mais d'ici quelques temps, tu ne vas plus les commettre parce que tu auras grandi, tu auras dépassé ce stade. C'est comme ça. Donc la vie de Dieu en nous, on doit croître. C'est pour ça justement qu'on est dans le bus spirituel. Donc au fur et à mesure, tu te repens. Maintenant, si tu n'as rien fait de grave, tu n'as pas de repentance à faire, bah, tu te repens pour ta famille. Mais si tu t'es repenti pour toi, tu te repens aussi pour eux et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Après ça, il y a les requêtes. Il y a les requêtes. Les requêtes, ce sont les sujets de prière. Les 10 sujets qu'on vous a dit d'écrire là. Tu pries pour ça. Tu pries pour le sujet que nous on a donné pour la semaine. Et tu pries aussi pour la paix dans le monde et l'évangile dans le monde. Parce que pendant que toi tu es en paix quelque part, il y en a qui sont en train de courir. Ils entendent des bruits de canons. Ils ne savent même pas c'est quoi leur prochaine destination. La mort plane sur leur tête à tout moment. Ils sont sous pression. Donc il faut intercéder pour les autres. Ce que nos mains ne peuvent pas faire, nos prières peuvent le faire. Il faut se souvenir de ceux qui souffrent. Donc chaque fois qu'on prie, il faut prier pour eux. Pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des situations de détresse. Voilà, c'est ça l'intercession. Prier en faveur des autres. Et puis, vous devez aussi, après les requêtes, il y a le combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous combattez tout ce qui combat vos vies. Vous combattez ce qui combat vos familles, ce qui combat votre santé, vos affaires, tout blocage, toute situation difficile. Vous attaquez ça par la prière au nom de Jésus. Que cette situation-là prenne fin. Que cette maladie soit anéantie à sa base. Je proclame que je suis guéri. Et vous combattez comme ça au nom de Jésus. Vous envoyez le feu. Jésus a dit de chasser les mauvais esprits. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il faut les chasser par la prière. Tout démon de conflit dans les familles. Souvent, ce sont les esprits qui font ça. Vous les chassez au nom de Jésus. Tout esprit mauvais, vous les chassez. Esprit d'échec, esprit de maladie, esprit de division, mésentente. Vous qui faites qu'il n'y a pas la paix, au nom de Jésus, on envoie le feu, on vous combat. Toute attaque contre mes affaires, mon travail, mes finances, envoyez le feu. Tu combats au nom de Jésus. Je te chasse, c'est comme ça. Donc après le combat spirituel, vient maintenant la proclamation. Vous devez dire maintenant ce que vous voulez. Quand tu as fini de nettoyer là, il faut planter maintenant. J'appelle à l'existence ma prospérité. J'appelle à l'existence ma santé. Je suis en bonne santé. Que la santé soit. De la manière dont Dieu a dit que la lumière soit. Il a proclamé. Et après on dit et la lumière fut. Donc que la santé soit. On va dire après et la santé fut. C'est-à-dire que la santé va s'installer. Que ce projet-là voit le jour. J'appelle à l'existence la réussite dans ma maison. Tel enfant qui ne se sentait pas bien, je proclame qu'il est guéri. Je proclame qu'il est guéri. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence l'ouverture des portes. Je brise les liens, je brise les jougs. Au nom de Jésus, c'est comme ça. Donc tu proclames, tu proclames, tu proclames. Quand tu as fini de proclamer là, tu as fini la prière. C'est comme ça, mes frères, mes soeurs. Nous devons être très spirituels. Nous devons être très spirituels. Il ne faut pas juste être chrétien de nom, et puis tu es un peu fade, tu es tiède. Donc, tout ce qui arrive dans ta vie arrive à te terrasser parce que ton feu là, il ne brille pas bien. Ton feu là, brûle pas bien. Ta lumière ne brille pas bien. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Vous êtes des lampes allumées, mais vos lampes là sont cachées. C'est ça. Donc, il faut que ta lampe brille. Il faut que ta lampe brille. C'est pour ça qu'on doit prier régulièrement. Pour que dans nos familles, nos lumières brillent et que ça éclaire les autres. Que la protection divine là puisse aussi, ils puissent en bénéficier par notre présence. Donc il faut que la fête de Dieu là, tu prennes ça au sérieux. Alléluia. Donc voici un peu. Et chaque jour, voilà, on est tous dans le même mouvement. On suit tout ce qu'on a fait comme programme, c'est ce qu'on appelle le bus spirituel. Donc expliquez comme ça chaque fois aux gens pour qu'ils puissent nous rejoindre et croître dans la foi.
Ensuite, à partir du mois de mai, on vous donnera les dates. On va commencer un jeûne. Et quand on est en jeûne, on dit on est dans le train. Parce que là, c'est plus rapide. Là, on se prive de nourriture, on prie plus et tout. Voilà. Donc là, c'est pour augmenter l'intensité encore du feu. Donc, ce sera dans le mois de mai. C'est chaque 3 mois qu'on fait le jeûne. Voilà. Donc, préparez-vous, on donnera les dates. Mais pour l'instant, il faut manger. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour arrêter de manger. À tout moment, c'est le temps de manger. Donc, mangez. Amen. Voilà. Il faut aussi veiller sur son alimentation. Il faut se nourrir que de s'empiffrer des choses qui nous détruisent. Ça aussi, il faut en tenir compte. Parce qu'on a besoin de ce corps-là pour vivre longtemps. C'est important. Voici les annonces. Bientôt, il y aura ici 2 retraites spirituelles. Retraite spirituelle de Pâques, c'est du 30 au 31 mars. Ça s'appelle la délivrance pascale. Contactez-nous sur WhatsApp à ce numéro pour avoir toutes les informations sur les 2 retraites. La deuxième, c'est la retraite spirituelle de Pentecôte, du samedi 18 au dimanche 19 mai. On sera déjà en jeûne. Pour la délivrance pascale, c'est du samedi 30 au dimanche 31 mars, ici à Tourcoing. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro 0033 7 51 51 25 16 et on vous donnera toutes les informations. Comme ça, vous allez vous préparer pour venir en retraite spirituelle ici à Tourcoing, chercher la face de Dieu dans la prière. Dieu, on le cherche. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 9 mars à 14h30. Donc, préparez-vous. L'onction de Dieu va se manifester. Le samedi 9 mars à 14h30 à la même adresse. Préparez-vous dès maintenant, mais on va revenir sur l'information. Nous nous préparons pour la CIMA France 2024. Mais ce sera dans le mois de juin, le samedi 15 juin, ce sera à Champigny-sur-Marne, dans la salle appelée les Salons du Grand Paris, voilà, à Champigny-sur-Marne, 8 rue Serpente, 94 500. La prochaine prière en direct, ce sera pour le mercredi à 13h. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, le bus spirituel, on continue. Toute maladie dans mon corps, est anéantie, Deux retraites spirituelles à l'église La Moisson de France. La retraite spirituelle de Pâques et la retraite de Pentecôte. Retraite spirituelle de Pâques, dénommée la délivrance pascale. Thème, le sens de la résurrection. Du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2024. Samedi 30 mars dès 14h30. Prière intense, proclamation, prière de délivrance, de déblocage et de guérison divine. 18h30. Entretien individuel pour ceux qui le désirent et retour au lieu d'hébergement. Dimanche 31 mars 2024, 9h30. Prière d'intercession, 10h. Culte spécial de la Pâque avec prière de bénédiction de tous les retraitants, suivi d'un repas d'ensemble. Ceux qui viennent de loin devront réserver dès maintenant leur hébergement. Vous pouvez nous contacter pour avoir toutes les informations sur les hôtels proches de l'église. Par WhatsApp au plus 33 7 51 51 25 16. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Sécart.